Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, les boîtes c'est sérieux. Une vidéo que je vais essayer de vous faire assez souvent, avec des thèmes différents. Ce coup-ci c'est le thème Donkey Kong. Alors pourquoi Donkey Kong? Tout simplement parce que cette année on fête les 30 ans du personnage, créé par Miyamoto. Deuxièmement parce que c'est un personnage qui compte beaucoup pour moi, parce que ça fait partie des tout premiers personnages avec lesquels j'ai joué sur ma toute première console qui était la ColecoVision. Je vous présenterai la ColecoVision une autre fois, mais je vais vous montrer quelques boîtes, quelques cartouches. Et puis vous parler de ce personnage parce qu'il a une importance très haute chez Nintendo. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc je vais vous présenter des cartouches et des jeux. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Et puis surtout n'hésitez pas à me mettre vos commentaires sur cette vidéo, ça m'intéresse beaucoup. Comme vous le savez, les boîtes c'est important pour moi. Et voilà, donc je vous montre tout ça. On va commencer par la ColecoVision. Je l'ai que la cartouche du jeu, tout simplement parce qu'à l'époque c'était vendu avec la console, tout simplement, la Coleco. Et je peux vous dire que ce jeu-là, c'était le seul jeu que j'avais en début, j'y ai joué mais alors des tonnes de fois sur la ColecoVision et c'était purement génial. Il n'y a pas de boîte, je ne sais pas s'il est sorti en boîte à l'époque, toujours est-il que celui-là, ça fait partie de la console que j'avais à l'époque. Et non, vraiment superbe à jouer. C'était vraiment génial. Donc, du coup, j'avais acheté, là j'ai remis sous pochette, le Donkey Kong Junior qui était sorti à l'époque. Regardez la gueule de Mario. Il faut savoir qu'à l'époque, Mario n'était pas le héros du jeu, c'était Donkey Kong. Donkey Kong qui a été donc créé par Miyamoto et donc le Mario était vraiment pas le personnage principal. C'est par la suite qu'il est devenu un peu plus important. Je vous montre ce jeu-là, Popeye sur la NES. Vous allez me dire pourquoi, quel est le rapport avec Donkey Kong? Ben, il y en a un. Et les tailles, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai déjà donné une explication sur une vidéo de Christophe Serra qui a fait justement un gameplay sur le Popeye. Pourquoi Popeye? Parce que il faut savoir que dans les années 80, lorsque Nintendo a voulu rentrer sur le marché de l'arcade aux États-Unis, parce que c'était quelque chose qui cartonnait à mort, l'arcade là-bas, comme au Japon, avec des jeux comme Pac-Man, enfin les jeux vraiment hyper rétro de l'époque, Astéroïdes, Space Invaders, etc. Ça commençait à devenir vraiment un phénomène de société. Nintendo a voulu, rentrer sur le territoire nord-américain. Et ils ont décidé de faire une borne et ils ont dans un premier temps voulu acheter une licence et cette licence c'était la licence de Popeye. Alors maintenant Popeye tout le monde s'en fout un peu. Faut savoir qu'à l'époque c'était quand même un personnage qui était assez connu aux États-Unis, même en Europe, hein, même un peu partout. Et pourquoi je vous montre Popeye? C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, à l'époque, Nintendo a essayé d'acheter les droits de Popeye qui n'ont pas eu, tout simplement. Donc du coup, il a fallu créer de toutes pièces un jeu, et ce jeu c'est devenu Donkey Kong. Et on connaît le succès que ça a eu par la suite, c'était le jeu que tout le monde voulait jouer. Un jeu complètement novateur, tout nouveau, un jeu, une espèce de climb, de monter les escaliers, etc. avec les barres, les tonneaux qui tombaient. Enfin, vous connaissez le jeu, hein, bien sûr. Et donc, par la suite, euh, quand les ayants droit de Popeye ont vu que le succès de Donkey Kong, ils ont autorisé les droits de Popeye pour Nintendo. Alors, Popeye, c'est Mario. Olive, c'est la princesse. Et là, on voit pas Brutus, mais c'est le personnage, le méchant, c'est Donkey Kong. Et c'est pour ça que le jeu, quand vous jouez à ce jeu-là, ça ressemble un peu dans le même principe au premier Donkey Kong qui est sorti dans les années 80, tout simplement. Donc c'est une petite anecdote. Je sais pas si, je pense qu'il y a pas mal de gens qui la connaissaient, mais ça a quand même une importance. C'est-à-dire que si Nintendo avait eu les droits de Popeye, je sais pas si Nintendo aurait créé Donkey Kong, peut-être par la suite, pas forcément avec le même succès.
et surtout Mario tout simplement, parce que même si Mario n'était pas le personnage principal de Donkey Kong, il apparaît pour la première fois là-dedans, enfin je crois qu'il a peut-être apparu dans un autre jeu, mais il apparaît officiellement là-dedans, et ça aurait peut-être changé un peu la phase du jeu, peut-être, je sais pas, à vous de vous porter la réflexion, je sais pas. Donc je vais continuer un petit peu dans les jeux. On arrive dans les jeux Famicom. Alors là, Famicom, j'adore. Euh, Là, c'est Donkey Kong sur la Famicom. Regardez la gueule de Donkey Kong. Et la gueule de Mario aussi, surtout. Il est vraiment en arrière. Hein. C'est pas le personnage principal. Le personnage, c'est Donkey Kong. Et le dessin est purement génial avec la petite princesse. Franchement, c'était assez génial. En plus, ça s'est repompé aussi sur King Kong. D'ailleurs, Nintendo a eu des problèmes avec Universal également. Suite au film, ils ont repompé quand même l'histoire, un peu le fait de grimper sur un building, etc. Et puis, c'est l'histoire de King Kong. Hein. Donc ça, c'est assez drôle. On retrouve les tonneaux, etc. Vraiment génial. Moi, la boîte, je vous l'ouvre pas parce que sinon, je vais pas avoir le temps de vous montrer tout. Je vous montre également le Donkey Kong Junior, toujours sur Famicom. Alors, on retrouve un peu plus Mario là, Donkey Kong Junior. Toujours aussi génial, le dessin simple, génial. Et le dernier, c'est Donkey Kong 3, qui est sorti en France aussi. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer la cartouche. Alors, en français, en PAL, j'ai que le Donkey Kong classique qui reprend les Donkey Kong, le Donkey Kong 2 et le 3, et le Junior, je crois, d'ailleurs. Ça, c'est génial aussi, hein, d'avoir les trois jeux dans la même cartouche. C'était une super idée. Ça fait partie des classiques Nintendo à l'époque. Donc là, c'est la période Nintendo Famicom. On passe à la version Super Nintendo. Comme vous savez, Donkey Kong est sorti sur la Super Nintendo et Donkey Kong Country surtout. Une tuerie à l'époque. J'ai connu cette époque-là quand c'est sorti et je peux vous garantir que le jeu, quand il est apparu dans les magazines, quand il est apparu un petit peu dans la presse, etc., ça a fait l'effet d'une bombe. D'ailleurs, on pensait tous à l'époque, on parlait déjà du futur projet Nintendo 64, qui s'appelait la Dolphin, je crois, à l'époque. Enfin bon, bref, ou l'Ultra 64. Et tout le monde pensait que ce jeu, là, Donkey Kong Country, était le premier jeu qui allait sortir sur la nouvelle console de chez Nintendo. En fait, non. C'était une grosse surprise de 1994 ou 93, je sais plus. Enfin, toujours est-il que c'était la grosse surprise en juin 94, et c'est sorti pour l'hiver 94, et là c'est la tuerie. Le Donkey Kong Country, que je vous montre en boîte américaine, je l'ai en version je l'ai en version pâle, ça reflète un peu. Je l'ai en version pâle, mais je trouve la version Super Nintendo US assez géniale. Vraiment le dessin Only for, hein, qui précise bien que c'est une cartouche US. Vraiment génial. Je vais vous montrer aussi la version japonaise. Alors au Japon, ça s'appelle pas donc Donkey Kong Country, mais Super Donkey Kong. Pareil, je pense que les gens connaissaient tous un petit peu le truc. Super Donkey Kong 1. J'allais vous montrer le 3. Le 2. Donkey Kong qui est derrière. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'écriture, il y a toujours la petite étoile dans le haut, qu'on retrouve aussi dans les versions, dans les toutes premières versions. Je vais vous montrer la version Famicom. On voit pas. Mais on retrouve souvent la petite étoile dans le haut de Donkey Kong. Ça rappelle un peu le cirque, je sais pas, je trouve ça assez génial, la typo. Et le Donkey Kong, évidemment, j'ai oublié. Le Donkey Kong, Super Donkey Kong 3. C'est pas sur Donkey Kong, hein, c'est un petit peu sur l'univers Donkey Kong, hein, je vous présente, parce que là, Donkey Kong n'apparaît pas, je crois pas, dans celui-là. Ensuite, je vais vous montrer ce qui est sorti sur la Nintendo 64. Voilà, le Donkey Kong 64 avec une boîte très moche, à mon avis, parce que tout écrit en noir tout autour.
écrit en gros Nintendo 64, au cas où vous ne sauriez pas que c'est un jeu Nintendo 64, je trouve ça un peu... Enfin, je la trouve pas très belle cette boîte, comparée à la version japonaise, qui elle est beaucoup plus sympa. Bon, déjà la boîte est plus grande, c'est écrit en gros Donkey Kong, les personnages, beaucoup plus chouette, quoi. C'est franchement quelque chose de plus sympa, je trouve. Mais ça, c'est une histoire de goût, hein, bien sûr. J'ai fait tomber la cartouche. Évidemment, le Donkey Kong, le Diddy Kong Racing. C'est pas tout à fait Donkey Kong, mais on reste un petit peu dans le même univers. Toujours une boîte pâle assez moche, hein, toujours avec le truc tout noir tout autour. Là. Enfin bon, bref, chacun aime comme il veut. Hein. Je vais vous montrer. Donc ça, c'était les versions Nintendo 64. On passe à la GameCube. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, les Donkey Konga. Je vais vous montrer d'ailleurs le coffret de l'époque. C'est le Jungle Beat Pack avec les Konga. C'était sorti pour Jungle Beat, mais également pour Donkey Konga. Il y avait exactement le même type de pack à l'époque. Et franchement, c'était assez génial. Pas forcément facile à jouer, mais l'idée était bonne, je trouve, de faire quelque chose de propre avec la GameCube. Par contre, ce que je repense, c'est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu de... J'ai pas souvenir qu'il y ait eu autre chose que ça sur la GameCube. Bah dites-moi, j'ai un trou de mémoire là. Je sais pas si je pense pas qu'il y ait eu un jeu de pur jeu de plateforme, bien que le Jungle Beat est un jeu de plateforme, mais comparé au au Donkey Konga qui est purement un jeu de rythme. Le Donkey Konga est un peu plateforme, mais bon. Je vous présente pas la version de la Wii parce que je vais vous montrer tout simplement la version Wii U, hein, de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Vraiment un très bon jeu, très dur. Enfin moi j'ai trouvé ça dur parce que là franchement il y a des passages qui sont pas évidents, mais putain de jeu quand même. Hein. C'est vraiment un super jeu. Là pour le coup la jaquette est sympa. Je la trouve vraiment sympa. Dommage simplement qu'il n'y ait plus de notices. Enfin ça c'est classique. Hein. On a juste les petits les petites pages de présentation du jeu, mais il n'y a plus de notices comme il y avait avant et c'est bien dommage. Et puis je vais finir par les deux jeux Game Boy que j'ai. Je vais en avoir d'autres, mais je ne veux pas vous non plus vous inonder de boîtes. Le Donkey Kong Land en version française, qui est pas trop mal, mis à part le gros Game Boy là, c'est au cas où vous tromperiez de jeu, au niveau de votre achat, c'est un peu space. Mais bon, ça c'est toujours typique des versions PAL où il faut écrire en gros le nom du jeu, de la console, au cas où les gens se tromperaient. Il faut savoir que de toute façon, Donkey Kong, vous pouvez le trouver que sur les consoles Nintendo, donc il n'y a pas de peur à avoir. Et puis la version Jap, je suis désolé, j'ai laissé les autocollants parce que c'est sur une boîte plastique et j'avais acheté ça chez Yamatoku, c'est pour ça que c'est écrit en japonais. Et on retrouve hein, les petites étoiles dans les hauts de Donkey Kong. Voilà, c'était une vidéo présentation boîte de jeu. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi surtout, n'hésitez pas. Une vidéo qui fait déjà 13 minutes, donc je vais en laisser là. Je vais en rester là, pardon. Je vous dis bonsoir, bonjour ou une bonne nuit à tous. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Dites-moi si ça vous plaît surtout, parce que j'ai d'autres thèmes à vous présenter, et dites-moi si ça vous plaît, tout simplement. Là j'espère avoir fait un petit peu le tour des Donkey Kong. J'ai pas toutes les boîtes évidemment de tous les jeux. J'aimerais bien, il y a des choses qui me manquent, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu surtout, ça m'intéresse de savoir ça. Dites-moi si vous voulez que je continue ce type de vidéo, et puis je vous dis à bientôt, et je vous embrasse tous, ok? Allez, à plus tard, à bientôt, au revoir, ciao.